approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 213, tirée de Job, au chapitre 21, du verset 30 au verset 33. Il y est écrit: au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères et tous, après lui, suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Il y a deux événements dans la Bible qui sont décrits avec une grande ampleur. Le premier, c'est la résurrection. Le deuxième, c'est le jugement. Il y a quelque temps en arrière, on a évoqué déjà des choses sur la résurrection. La conviction que Job avait en rapport avec la résurrection. Il disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le passage du jour nous introduit au jugement, la rétribution des méchants. Au verset 30, il a dit, au jour du jugement, le méchant est épargné. Le méchant est épargné. Alors, en fait, ici, il est question d'une faveur qu'on peut dire éphémère. Mais c'est le fait d'être épargné pour plus tard être détruit. Prenons l'exemple de Pharaon. Pharaon avait été épargné des plaies, les 10 plaies. Mais c'était pour être détruit plus tard. Alors qu'il était en train de suivre Moïse et le peuple. Donc, et c'est dans ce sens que dans épargner, il y a l'idée de réserver. Donc, il est épargné des plaies, mais en fait, c'est une manière d'être réservé afin d'être donc détruit dans les eaux, comme on a vu. Manière de dire quoi? Ce n'est jamais impunément que on s'oppose à Dieu et qu'on y va jusqu'au bout. Manière donc de dire que les méchants sont épargnés pendant qu'ils vivent d'un certain nombre de choses. Voilà, ils s'en sortent comme si de rien n'était. Mais attention, s'ils ne se repentent pas, il y a la destruction finale. Et donc, l'idée du jugement qui finalement donc va les anéantir. Ils auraient été épargnés pour un temps, mais en réalité réservés pour donc être détruits. Cela nous amène en guise de promesse de comprendre, ça nous amène à comprendre l'extrême nécessité d'avoir toujours cette présence divine à nous, cette conscience qu'il est avec nous. Et donc, les paroles de cette strophe du cantique nous encouragent. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Voilà donc, cher ami, le fait de pouvoir être introduit à la présence du Christ, pour maintenant et pour toujours. Finissons par ce mot de prière. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Au nom de Jésus, Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.